Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une rapide petite vidéo de comparaison parce que regardez qui est sorti en français, le tant adoré l'année passée que beaucoup de gens n'arrivaient pas à le trouver. Eh bien, il est sorti en français, L'étrange Noël de Monsieur Jack le Tarot et son guide de Tim Burton chez Disney. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite comparaison, du coup, pour vous montrer s'il y a des différences ou pas. Des fois, que si vous l'aviez en anglais, si comme ça, vous verrez si ça vaut le coup de craquer en français ou pas. Et voilà. Donc du coup, il était chez Inside Édition en anglais et il est chez Hugging Munin, je ne connais absolument pas. Voilà, et je vous avoue que je trouve on l'a pas vraiment vu passer en français. Moi, c'est bon que je l'ai vu passer dans un post parce que je n'avais pas vu qu'il était sorti en français et on le trouve chez Amazon, à la Fnac, partout pour 19 €. Voilà, donc si jamais ceux qui étaient tristes de ne pas l'avoir eu en anglais, sachez que maintenant, en plus, encore mieux, moi je trouve il est en français. Voilà, bon, la boîte. La boîte est plus haute dans l'édition française. Bon, je vais déjà ouvrir les deux, hein, ça va me faciliter. Oh, la tâche. On retrouve exactement la même chose dans les couvercles. Donc ici, vous avez l'anglaise et à côté la française. On retrouve dans les deux le même petit cordon pour le guidebook, pour enlever les cartes, voilà. Alors, le guidebook, voilà, exactement la même chose. Derrière aussi. Oui, tout à fait. Et je vous avoue qu'en français, c'est génial, hein, pour tous ceux qui aiment bien voir les descriptions de cartes et tout ça. Donc, on a le sommaire avec une intro, comprendre votre tarot, puis les arcanes majeurs, les mineurs, et, bon, tirer les cartes, évidemment. L'introduction, comprendre le tarot. Et il est tout en couleur. Bon, l'autre aussi était tout en couleur. Regardez ça. Et alors, on a par exemple les majeurs avec l'illustration en pleine page avec son nom, un petit mot à l'endroit à l'envers. Voilà, on a ça pour toutes les cartes. On va aller jeter un petit coup d'œil aux mineurs. Aux mineurs, on a un petit peu moins. Voilà, on a un petit texte. Ça va encore. Et la carte n'est pas aussi grande, mais elle est quand même toujours là et en couleur. Voilà. Et puis, comment tirer les cartes du coup? Prendre soin de son tarot, là c'est des petits conseils de base. Hop, 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 je vais y arriver. Préparatif et état d'esprit, tirage en 3 cartes. Eureka. L'œil du cyclope. Réduit en poussière. Original en 5 cartes. Un petit à propos de l'auteur. Donc, Minerva Siegel. Et alors, l'illustratrice Abigail Larson, que je suis sur Instagram. Qui me semble est une illustratrice américaine. Voilà, voilà. Bon, du coup, c'était exactement la même chose ici. Voilà. Exactement le même livre. Pour les... on va d'abord les sortir. L'intérieur, exactement pareil, à part qu'il y a une petite différence de couleur. Celle-ci est un peu plus clair, mais vraiment, c'est pas flagrant. Les cartes. C'est marrant parce que, regardez là, enfin, vous ne le voyez pas comme ça. Je vais d'abord vous montrer peut-être les dos. Il y a une petite différence peut-être de couleur, mais rien de grave. Les tranches sont neutres sur le français, elles l'étaient sur l'anglaise aussi. Je vais essayer de ne pas faire une catastrophe. Et par contre, vous voyez, j'ai l'édition française ici et voilà, l'édition anglaise ici. Pourtant, quand je les ai pris en main, j'avais pas vraiment l'impression. Ben non, pour moi, c'est bizarre parce que pour moi, elles sont exactement pareilles. Et pourtant, elles sont plus épaisses. Donc, le paquet est plus épaisse. Donc, il devrait y avoir plus de cartes pour bien faire. Bon, et les illustrations, du coup, exactement pareil. Voilà. J'ai envie de dire, elles doivent quand même pourtant être de meilleure qualité. Mais sincèrement, je ne le sens pas. Non, vraiment non. Pour moi, c'est pareil. Bon, je vous les remonte vite, du coup. Les majeurs.
Ce jeu est tout simplement pour cette période d'Halloween. Si vous aimez le film L'étrange Noël de Monsieur Jack, pour les collectionneurs, il le faut. Bon, j'ai envie de dire, si vous l'avez en anglais, ma foi, si vous voulez le livrer en français, ou enfin oui, peut-être, pour les collectionneurs, ma foi. Ou si vous l'avez raté en anglais, que vous n'avez pas réussi à le trouver, parce qu'à un moment, il était assez difficile à trouver, bah, n'hésitez pas, prenez la version française. Comme ça, vous aurez les titres et le livre en français. Voilà. Mais les illustrations sont les mêmes. Bon, je vais quand même vous montrer, du coup, vite fait les illustrations de la version française, des fois que vous ne le connaissiez pas. Hein. La justice. Le pendu avec ce pauvre Père Noël. La mort. La tempérance avec Sally. Le diable avec le vilain. Oogie Boogie, ou je ne sais même plus son nom. Pourtant, j'ai vu le film la semaine passée avec mon plus petit. Hein. La tour. Mes enfants, évidemment, adorent ce film aussi. Hein. L'étoile. La lune, magnifique. Le soleil. Le jugement. Donc la liste des enfants, passage. Si, elles sont quand même... je crois que c'est vraiment la mode américaine. Elles ont quand même l'air assez solides. Ils aiment bien faire des cartes assez... pour leur mélange en mode poker. Le monde. Alors ici, on a le roi de bougies. La reine. Les bougies qui représentent les bâtons, il me semble. Le cavalier. Le valet. L'as de bougie. Le 2. Le 3. Le 4. Et le 5. Le 5. Oui, non, elles sont quand même bien épaisses, il me semble. Le 6. Le 7. Le 8. Oh! Le 9. Le 10. Et puis le roi de cadeaux. La reine de cadeaux. Le cavalier. Le valet, tout mignon. L'as de cadeaux. Le 2. Le 3. Le 4. Oh, les petites souris. Le 5, avec ce fameux canard là. Le 6. Et elles sont mates. Ça, je vous ai pas dit. Le 8, non, le 7. Le 8. Le 9. Le 10. On est bien dans la couleur orange d'Halloween. Le roi d'aiguille. Et puis même, s'il y a un film qu'on regarde toujours à Halloween, chaque année à peu près, c'est toujours l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est presque une tradition ici. Les cavaliers, il est marrant. J'aime bien. Le valet. L'as d'aiguille, les aiguilles, c'est les épées, ça, je suis sûre. Le 2, avec Sally. Le 3, classique du Rider-Waite. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le roi de potions. Les potions, ça doit représenter les coupes. Hein. La reine. Le cavalier. Le valet. L'as de potions. Le 2. J'aime bien ces fioles comme ça. Le 3. Le 4. Le 5.
6, 7, 8, le 9 et pour finir le 10. Voilà pour cette petite comparaison du coup du tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack qui est enfin en français pour le plus grand bonheur des collectionneurs. Franchement, moi j'adore le film, donc forcément j'adore les illustrations du tarot. Et la boîte est très belle aussi, regardez, avec les dorures comme ça violettes. Voilà, bon, donc sachez que vous pouvez maintenant le trouver facilement en français à la FNAC et Amazon et sans doute Cultura et d'autres librairies pour 19 €. Voilà. Bah, dites-moi en commentaire du coup si vous saviez qu'il était sorti en français ou si comme moi vous ne l'aviez absolument pas vu passer, si vous avez acheté la version anglaise ou si vous ne l'avez pas trouvé, si ce jeu vous plaît, s'il vous fait envie. Comme ça on partage tout ça ensemble dans les commentaires comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.